Bonjour tout le monde, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors je fais cette capsule vidéo maintenant par rapport aux flammes jumelles et à l'ombre. L'ombre, qu'est-ce que c'est? L'énergie négative, qu'est-ce que c'est? Il y a quand même différentes sortes d'ombres, ça il faut le savoir. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Quand? Comment? Pourquoi? Et voilà. Alors il faut savoir déjà une chose, c'est que comme on le dit dans les récits bibliques et religieux, l'enfer est sur terre. Ah ben c'est pas faux. Il faut savoir que la terre, c'est l'endroit où il y a cette dualité, où il y a justement toute cette ombre, toute cette négativité, toutes ces choses qui nous maintiennent dans cette dualité. Euh, donc voilà. C'est pour ça que c'est très difficile d'atteindre la lumière et que la lumière descend sur terre par pluie. D'accord? La lumière descend sur terre. Alors, l'ombre ici sur terre, l'énergie négative, va s'attaquer de différentes manières. Au travers de nous, au travers de notre mental, elle va se manifester au travers de nos proches, des personnes aussi, que ce soit au niveau familial, au niveau amical, au niveau juste même connaissance, au niveau du travail. Souvent, elles vont occasionner des soucis, des bouleversements, ça peut occasionner des accidents, des maladies, très souvent des maladies. Euh, Ce qui fait que c'est parce que ça baisse nos vibrations. En fait, notre taux vibratoire est bas, donc automatiquement, on va être plus facilement atteignable par ces ombres. Car quand notre vibration est basse, c'est que nous sommes nous-mêmes dans des énergies négatives, que ce soit par nos pensées, nos schémas, les addictions, nos comportements. Euh, c'est ce qui va augmenter nos peurs aussi. Du coup, là, on sera beaucoup plus emprunt à ce que l'ombre, enfin l'énergie négative, se nourrisse. Donc, en fait, il faut savoir que cette ombre, cette énergie négative, hein, on l'appelle un peu comme on veut, se nourrit en fait de tout, de nos peurs, de nos anxiétés. Ça va vraiment se nourrir de ça et va prendre de plus en plus d'ampleur dans nos vies et va faire en sorte que nos vibrations vont rester basses. Il y a des moyens de s'en sortir, ça je les mets sur le groupe, je ne vais pas faire que des vidéos comme ça ici. Ici je voulais prévenir certaines choses parce qu'on rentre justement, voilà, ça fait déjà un certain temps que l'ombre et la lumière sont en train d'essayer de trouver cet équilibre et de ramener plus de lumière ici sur Terre, sauf que l'ombre n'est pas d'accord, ces énergies négatives essayent de se défendre comme elles peuvent. Donc voilà. Alors, comme je vous le disais, la première chose où ça va nous atteindre, ce sont par nos propres ombres. Ce que j'appelle nos propres ombres, ce sont nos culpabilités, ces échecs qu'on a pu avoir dans le passé, euh, les regrets, les erreurs, les choses qu'on a du mal à se pardonner, les addictions, les mauvaises habitudes, les mauvaises relations. Donc, ces personnes qui sont toxiques pour nous, mais qu'on garde dans notre entourage, passe par compassion, enfin, ou par pas mal, ouais, plusieurs raisons pour lesquelles on garde certaines personnes dans nos vies, mais elles ne sont pas bénéfiques pour nous, donc elles deviennent toxiques et donc négatives. Le mental, notre mental, qui est justement celui qui va nous faire voir, qui va faire en sorte qu'on se voit du mauvais côté, qui va nous rabaisser, qui fait que, en fait, on se juge, on s'auto-juge, on est tout le temps dans le jugement vis-à-vis de nous-mêmes, et voilà. Il y a aussi la façon dont on va parler, les mots qu'on va employer, avec l'intensité. Par exemple, moi je suis tombée malade toute seule. Voilà, simplement en répétant inconsciemment la même chose tous les jours et jusqu'à 10 fois par jour, je suis tombée malade. Donc là aussi, on peut se créer nos propres ombres, comme on peut, notre psychisme est capable de créer des entités chez nous. Enfin voilà, c'est toutes des choses qui sont liées aussi à notre mental. Donc ça, ce sont nos propres ombres et l'ombre qui règne sur Terre va
en profiter en fait pour se nourrir de ça et faire en sorte que les flammes jumelles n'arrivent pas à s'élever. Dès que vous voyez que vous êtes dans des pensées négatives, s'il vous plaît, essayez de les stopper, d'annuler ces énergies. Vous avez 14 secondes, d'annuler ces pensées, pardon, vous avez 14 secondes. Et vous dites j'annule, 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 j'annule. Et vous essayez de visualiser soit un tableau blanc ou autre chose, mais vous vous imaginez la plage si vous voulez ou quoi que ce soit. Mais essayez de reprendre des pensées positives. L'on va s'attaquer à ça. Va s'attaquer aussi sur notre entourage en essayant de nous faire nous disputer avec des personnes avec qui on s'entend bien, etc. Donc là, ça va vraiment venir toucher l'entourage. Ça peut, quand je parlais d'accident, j'ai vécu l'année passée quelque chose d'assez explicite en soi, dans le sens où je devais aller chez mon papa bêtement et je dois traverser une route qui descend très fort, dans lequel il y a beaucoup de tournants, beaucoup de camions, beaucoup de circulation. Il y a déjà eu beaucoup d'accidents là, sur cette route-là, elle est très dangereuse. Et en fait, je m'engage dessus, je descends et il y a devant moi un camion, donc je suis censée quand même freiner parce que les camions roulent beaucoup moins vite. Et voilà que mes freins ne fonctionnent plus d'un coup, alors que 2 secondes avant, ils fonctionnaient très bien. J'ai dû utiliser tant bien que mal le frein moteur, le frein à main, afin de pouvoir réguler la vitesse de ma voiture à celle du camion. Et comme par magie, arrivé en bas de cette rue, mes freins refonctionnent. Quand même bizarre. Donc voilà. Il faut se méfier très fort de l'ombre et se protéger toujours au quotidien, car elle peut aussi faire en sorte par la procrastination, c'est-à-dire vous empêcher, voilà, vous savez que vous avez des choses à faire, vous avez cette motivation et tout pour le faire, mais vous ne le faites pas. Il y a des gens à ce moment-là qui vont vous téléphoner, il y a peut-être votre enfant qui va venir vous chercher. Voilà, elle va essayer de vous manipuler afin que vous ne puissiez pas faire ce que vous avez à faire. Souvent, par exemple, moi, je sais que quand je dois faire des vidéos, des tirages, etc., qui sont très ciblés, j'ai ma connexion qui foire, ou la communication avec la personne se coupe d'un instant à l'autre. Dès que j'arrive sur une certaine discussion, et je sais que cette discussion-là atteigne justement ces parts négatives, du coup, on va couper la discussion. Ça m'arrive très souvent. J'ai aussi le cas, par exemple, j'ai été chercher après une personne qui était portée disparue. J'avais besoin de mon téléphone et mon pendule. Mon téléphone pour la carte géographique et garder ma lumière parce qu'il faisait nuit. Et en même temps garder contact avec les autres bénévoles qui cherchaient. À chaque fois que je me rapprochais de la personne disparue, mon téléphone se coupait alors qu'il y avait entre 50 et 60% de batterie. Mon téléphone se coupait. Quand je m'éloignais, il se rallumait tout seul. Voilà, l'ombre peut agir comme ça aussi. Il y a aussi alors un autre type d'ombre qui sont les ombres intentionnelles, comme je les appelle, qui sont émises par une personne tierce à votre rencontre ou à l'encontre de votre jumeau, où là on va parler de magie noire, d'envoûtement, de jeter un sort, etc. Ou simplement d'intention assez forte, car il faut savoir qu'une intention assez forte a un effet sur la personne sur laquelle on projette cette attention, comme par exemple un ami qui ne veut pas vous voir ensemble a cette attention, et voilà, même s'il ne le dit pas, il le pense très fort, et dans le lien énergétique, ça se renvoie chez les jumeaux. Donc on a cette sorte d'intention d'envoûtement, je ne sais pas trop comment le dire, mais d'intention négative vis-à-vis du couple de jumeaux. Il y en a beaucoup, mais ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être s'il y a si un des deux est en couple, ça peut être la personne qui est en couple. Donc voilà, ça c'est possible. Et c'est souvent le cas en fait. Très souvent c'est le cas. Il y a des personnes qui ne supportent pas les couples de flammes jumelles et ne peuvent pas, enfin voilà, veulent s'accaparer un des deux jumeaux et du coup posent des intentions négatives, même parfois inconsciemment. Elles ne font pas toujours ça en conscience, il faut le savoir aussi. On a aussi
Les ombres qui viennent des vies antérieures, où là, on va parler plutôt de contrats signés avec l'ombre, le diable, comme on peut le dire, hein, quand on dit j'ai vendu mon âme au diable, voilà. Euh, ou alors vous avez travaillé pour l'ombre ou avec l'ombre dans une autre vie. Vous êtes servi de magie noire, vous vous êtes servi de vos dons pour l'ombre et pas pour la lumière. Donc tout ça, ce sont des mémoires que votre âme ramène dans cette vie-ci et qui peuvent vous bloquer. J'ai une amie qui a ce problème-là. euh, et, et ça vient d'une vie antérieure aussi. Maintenant, ça peut aussi venir, l'on peut aussi venir du transgénérationnel, donc du karma familial. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans notre famille assez lointaine, donc là j'ai parlé des arrière-grand-mères, etc., vraiment lointain, qui, elles, auraient pu éventuellement travailler aussi avec l'ombre, et ça se répercute en fait sur les euh, sur la famille en fait, hein. Donc ça va se répercuter au fur et à mesure de l'arbre généalogique sur les personnes de la famille. Et là, ça va créer des blocages aussi. Évidemment, et énormément de bouleversements. Il faut savoir que quand on est attaqué par l'ombre, en général, on dit qu'on a de la malchance. C'est effectivement ça, en fait. On n'est genre pas chanceux du tout, mais en fait, c'est l'ombre qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à atteindre les buts qu'on s'est fixés, le but de notre âme, nos chemins de vie, etc. Il y a aussi un autre type d'ombre qui est complètement différent, mais qui a énormément d'impact sur nos vies, hein, qu'on soit flamme jumelle ou non. Ce sont les entités qu'on peut attirer consciemment ou inconsciemment. J'entends par là que les personnes, même dans leur plus jeune âge, ayant joué au Ouija ou etc., ont attiré des entités. Même si elles ne le voulaient pas, ces entités sont venues. Vous les avez appelées. Et elles se nourrissent de vous parce que voilà, vous les avez appelées, du coup elles aiment bien d'être avec vous et elles ne voient pas pourquoi elles partiraient si elles sont bien avec vous et que vous ne les faites pas partir. Attention, c'est très difficile de faire partir ce genre d'entité autour de vous. Parce que pour elles, vous les avez sollicitées, donc elles ont le droit d'être là. Même si vous ne l'avez pas fait consciemment. D'accord? Il faut le savoir. Mais il n'y a pas que le Ouija. Il y a l'écriture automatique. Quand vous tirez les cartes, quand vous faites le pendule, si vous ne savez pas canaliser la lumière, s'il vous plaît, ne le faites pas. Parce que automatiquement, vous allez contacter des énergies beaucoup plus basses qui seront plus en alignement avec vos vibrations, ce qui est logique. Et si plus vos vibrations sont élevées, plus vous allez atteindre des parts lumineuses, mais plus vos vibrations sont basses, plus vous serez dans des entités basses. Ça, il faut bien le savoir. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'avant de faire un tirage, avant de faire une guidance, avant de faire une canalisation, l'écriture automatique, ça moi j'y touche même pas, le Ouija j'y touche même pas non plus, même si je sais que je canalise la lumière, ce sont des choses auxquelles je ne touche pas, par principe. Parce que c'est beaucoup plus facile de canaliser l'ombre que la lumière, il faut le savoir. Il y a énormément d'entités qui ne demandent pas mieux que de venir vous donner des messages. Et souvent sont erronés. Et souvent ce sont des choses que vous avez envie de savoir. Voilà, c'est la tentation, ils vont essayer de vous charmer, etc. Jusqu'au moment où, boum, en pleine figure, vous vous rendez compte que tout ce que vous avez pu avoir comme message, c'était totalement faux. Ah, ben oui, eux, ils s'en foutent complètement de votre avancement. C'est bien simple. Le principal pour eux, c'est que vous continuez à faire ce que vous faites afin de pouvoir les nourrir. C'est leur seul but. Donc, que ce soit conscient ou inconscient, ce sont des entités qui sont très dures à faire partir. Moi qui suis passeuse d'âme, j'ai beaucoup de personnes qui viennent avec des démons comme ça sur eux. Je vous assure que c'est pas facile. C'est très compliqué. Donc, s'il vous plaît, si vous savez que vous avez des vibrations basses, moi, il y a des jours où je sais que je dois faire une guidance. Si je vois que mes vibrations ne sont pas assez élevées, je ne la fais pas. C'est sûr et certain, j'ai pas besoin de canaliser l'ombre et voilà, je réélève mes vibrations, je fais ce qu'il faut pour élever mes vibrations.
et pouvoir canaliser la lumière. C'est super important. Donc voilà, ici je vous fais ce petit topo là, j'aime bien quand même de prévenir, surtout qu'en plus ici on va arriver, enfin on est dans l'automne, on va arriver dans l'hiver, ce sont des périodes où il fait beaucoup moins lumineux, on a beaucoup moins de lumière, et où on est quand même plus enclin à avoir des pensées négatives. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont météoropathes, comme j'aime le dire, et qui fonctionnent en fonction, enfin, qui ont leur humeur en fonction de la météo. Et du coup, dès qu'ils voient qu'il pleut, ils sont pas bien, etc. Et là, l'ombre attaque directement. Voilà, c'est de la nourriture gratuite pour eux. Ils vont pas s'en priver. Donc voilà, j'aimais bien te faire cette vidéo pour mettre toutes ces choses au clair. Si vous voulez plus d'informations, enfin voilà, ici je vais pas développer plus parce que j'ai pas envie de faire des vidéos qui durent à chaque fois 1 heure. Je vous donne ces infos, à vous de faire vos recherches, voilà, pour vous aider à vous protéger. Encore une fois, il y a mon groupe sur lequel je donne beaucoup de clés par rapport à ça. Euh, et voilà, si vous voulez vous en dégager, vous pouvez faire appel à moi. Moi, je peux vous dire, en tout cas, enfin, si c'est des entités, il n'y a pas de problème. Je peux vous aider. Si ce sont des trucs plutôt karmiques et tout ça, bon, à la limite, on en a la cachée qui a moyen de guérir, mais c'est quand même mieux d'aller voir des énergéticiens et des personnes, voilà, voilà. Moi je joue avec l'ombre, mieux je me porte, je vous le dis tout de suite. C'est pas compliqué, les entités, il n'y a pas de problème, mais j'ai eu une expérience avec le diable en personne. Voilà, j'ai dû envoyer cette personne là, enfin 2 personnes, c'était une mère et une fille. J'ai dû les envoyer chez un exorciste. Voilà, moi je chipote pas. Quand c'est réellement, comme il se le fait appeler, hein, le diable, hein, là c'était clairement ça. J'ai vu des possessions en direct live chez eux. Voilà, c'est assez trash. Hein. J'ai réussi à apaiser ça et les amener chez un exorciste. Mais moi, je ne suis pas exorciste. Donc, si vous avez besoin. Enfin, en Belgique, je sais où il y en a. Je suis belge, donc je sais où il y a des exorcistes en Belgique. J'en connais un particulièrement. Pour les autres, je sais qu'en France, il y en a quelques-uns aussi qui travaillent très très bien. Sinon, vous vous renseignez directement auprès de vos églises et abbayes respectives et ils vous enverront chez un exorciste au plus près de chez vous. Donc voilà ce que je voulais vous faire passer comme message. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.